Merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation de l'entreprise. Donc, rapidement, je vais devoir faire vite. J'ai mis beaucoup de choses dans les slides. Donc, Dana est un fabricant vous pouvez cliquer plusieurs fois. Donc, Dana est un fabricant d'essieux pour véhicules commerciaux qui a engagé un virage dans l'électromobilité il y a quelques années. Il est connu pour avoir racheté TM4 il y a quelques années et plus récemment Nordressa, dont je fais partie. Donc, vous pouvez passer au slide suivant. Donc, il a avec un portefeuille complet de solutions pour véhicules électriques commerciaux. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais donc on fait donc parmi les essieux, les moteurs, on travaille dans les unités de stockage, évidemment tous les accessoires électriques et les services d'intégration pour véhicules électriques. Donc, slide suivant. Un exemple de ce que nous faisons. Donc, ici, il y a une intégration d'une plateforme classe 8. Je mentionnais dans le tour de table au début que je travaille notamment sur un classe 8 à hydrogène que nous sommes en train d'électrifier en ce moment. Donc, ça vous donne une idée de ce que nous faisons. Donc, on va passer au slide suivant. L'entreprise Dana. Donc, en fait, nous, ce que nous faisons, nous sommes un concepteur et un intégrateur de groupes motopropulseurs électriques. Fournisseurs de rang 1 et intégrateurs, on aide les OEM à adopter ces technologies électriques. Ce que nous voulons, c'est renforcer notre savoir-faire dans les technologies électriques, leur application industrielle, et évidemment adresser les marchés du camionnage et des véhicules off-road en Amérique du Nord et dans le monde. Next. Donc, mon défi aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. En fait, on a des clients qui veulent des technologies de pointe et des produits validés et industrialisés. Évidemment, le coût va en être dépendant. On souhaite se développer, évidemment, développer notre supply chain pour avoir une supply chain réactive et performante, avoir des produits qui seront robustes dans différents cas d'usage, des capacités de validation et d'essai pour nos produits avant de les mettre sur le marché. On souhaite se développer en répondant aux exigences. On a des clients qui veulent des solutions robustes avec des plannings courts, des solutions performantes également en termes d'allègement pour pouvoir permettre de garder la capacité de chargement des camions. Ça, c'est un point important. Donc, en fait, on va avoir besoin d'aide avec des fournisseurs de batteries capables de produire une solution validée et adaptable avec une chimie performante. On sait qu'il y a toujours des évolutions, je pense au solid state qui s'en vient. On a besoin dans notre cycle industriel de prototypeurs capables de nous accompagner en production industrielle, donc pour faire des câblages, des composants mécaniques, etc., des électroniques, des prototypeurs, mais qui vont être, si possible, capables aussi de se développer en petite série pour accompagner notre développement. Des laboratoires d'essais pour nous aider dans nos validations, qui sont nombreuses pour assurer la qualité du produit. On cherche des clients également qui sont prêts à électrifier leur flotte et qui accepteraient de partager leur retour d'expérience pour améliorer nos produits. Ça, c'est très important. La proximité avec nos clients pour progresser ensemble et s'assurer qu'on fournira les meilleurs produits. Et enfin, des joueurs dans l'écosystème de l'hydrogène, j'en parlais, pour accompagner ces nouvelles applications qui s'en viennent très, très fort. Hein. Je pense que 2021, on voit ce qui se passe. De nombreux fabricants passent à l'hydrogène, qui est une solution pour les très gros camions classe 8 en termes de densité d'énergie. Donc, suivante. Donc, ce que nous cherchons finalement, nous avons besoin de fournisseurs dans les batteries, au voltage, dans les busbars cuivre, par exemple, des solutions cuivre. En plus, le Canada ayant une industrie du cuivre, donc qui sont capables de fournir des busbars revêtus, des câblages de cuivre. Aujourd'hui, on a des solutions avec des longs délais d'approvisionnement, de l'aide également dans les chargeurs et les onduleurs DC-DC. On consomme beaucoup dans ce domaine-là, en haut voltage ou bas voltage. Des systèmes accessoires électriques, des pompes, des compresseurs de grade automobile que nous intégrons dans nos camions. Donc des prototypeurs mécaniques, j'en ai parlé. Et également du conseil expertise en conception manufacturière, en particulier nous aider dans le fait de passer du statut de prototypeur au statut de petite série ou industriel en réduisant les coûts, ce qui est un challenge dans nos industries. Quant à la recherche, l'innovation batterie, évidemment, l'histoire n'est pas terminée. Également le stockage d'hydrogène ou plus généralement la filière pile à combustible, les technologies d'allègement, les technologies de refroidissement et de chauffage. Je parlais tout à l'heure de stockage de chaleur qui
qui est toujours un challenge pour les véhicules électriques. Je prends l'exemple d'un véhicule à hydrogène qui produit beaucoup de chaleur. On a envie de récupérer cette chaleur pour éviter pour pouvoir utiliser le chauffage des… Voilà. J'ai été coupé. Voilà.